Alors pour désactiver cette fonction dans Acrobat, qui fait passer à la page suivante quand on clique n'importe où à côté des éléments, vous allez dans le gabarit A, qui est utilisé par les pages. Oui, le problème c'est que ça risque d'être un peu compliqué parce qu'il va falloir libérer les éléments du gabarit à un certain moment, donc faites-le sur la page 1 plutôt. On reste sur la page 1 et allez dans la palette des calques. Dans la palette des calques, vous allez créer un calque que vous mettez en dessous de tous les autres. Et ce calque, vous allez le nommer empêcher passer page suivante, un truc du genre. Tous les calques sont verrouillés sauf celui-là. Vous allez tracer un rectangle sur toute la page. Ah, il a pris le style d'objet rouge transparent, là, dans la palette des styles d'objet, je vais lui enlever son style. Menu fenêtre, style, style d'objet. Je lui indique qu'il n'a pas de style. 100. Voilà. Il avait fait ça aussi chez vous? Non, ça dépend. C'est parce que j'ai la petite icône ici qui est devant le nom du style, en fait. Qui indique que quand je crée un bloc graphique, ça doit d'office utiliser ce style-là. Oui, je pourrais d'ailleurs le déplacer ici. Comme ça, ça me créera d'office un bloc standard quand j'utilise l'outil ici. C'est ça que ça veut dire les petites icônes qu'on a sur le côté dans la palette des styles d'objets. Quel est le style que l'outil texte utilise quand on crée un bloc avec l'outil texte? Quel est le style que l'outil style graphique utilise quand on crée un bloc avec l'outil style graphique? En tout cas, voilà, vous avez un bouton, non, un rectangle sur toute la page. On va transformer ce rectangle en un bouton, menu fenêtre, objet interactif, bouton et formulaire. On le transforme en bouton. Ok, je vais l'appeler rectangle sur tout 1. Voilà. Oui, rectangle sur tout 1, voilà. Donc dans la palette des calques, on a un bouton qui s'appelle rectangle sur tout 1. On va le dupliquer en l'amenant sur le bloc de feuilles. On peut le renommer. Ok, je le sélectionne comme ça. Avec le petit carré et ok, c'est mis à jour. J'avais mis un tiret. Vous sélectionnez le rectangle sur tout 2. Dans la palette boutons et formulaire, vous allez indiquer que ce bouton, rectangle sur tout 2, est masqué jusqu'au déclenchement. Donc au départ, quand on arrive sur la page, on ne le voit pas, il n'est pas là.
masqué jusqu'au déclenchement. Vous allez maintenant sélectionner rectangle sur tout 1. Donc je vous rappelle que pour sélectionner dans InDesign, c'est le petit carré. Donc la palette bouton me montre que je travaille sur rectangle sur tout 1. Et je vais lui mettre un script afficher, masquer les boutons. Ce bouton, rectangle sur tout 1, quand on va cliquer sur lui, il va faire apparaître rectangle sur tout 2. Et il va se faire disparaître lui-même. Donc voilà ce que vous devez avoir pour rectangle sur tout 1. Les actions de masquage, d'affichage de boutons, c'est afficher rectangle sur tout 2 et se masquer lui-même. Vous allez sélectionner rectangle sur tout 2, donc avec le petit carré dans la palette des calques, vous sélectionnez rectangle sur tout 2. Et lui va faire l'inverse. Quand on clique sur lui, il va se masquer lui-même et il va afficher rectangle sur tout 1. Donc on a un système de bascule comme ça. Quand on clique sur le rectangle sur tout 1, il s'enlève de l'affichage et il affiche l'autre. Quand on clique sur l'autre, il s'enlève de l'affichage, il affiche le premier. C'est une boucle. Si vous ne faites pas de boucle, il va y avoir un bug au niveau de l'interactivité et le document, plus rien ne fonctionnera dedans. Et ça devrait suffire à désactiver la fameuse fonction de Acrobat qui fait passer à la page suivante. Donc, j'enregistre le document InDesign. J'exporte. Toujours avec l'option afficher après exportation, ouvrir en mode plein écran. J'accepte le passage en mode plein écran, bien sûr. Quand je clique sur la vidéo, elle est censée se lancer, elle ne se lance pas. Pourquoi? Extraordinaire. C'est toujours bien quand ça ne marche pas, alors que ça devrait. Ok, je retourne dans InDesign, on va voir d'où vient le problème. Eh bien, la vidéo devrait quand même fonctionner. Là. Bon, c'est pas grave, on va devoir ajouter un bouton pour lancer la vidéo. Apparemment, elle ne veut plus se lancer à cause de ce qu'on a fait. Bon. Ok. Il paraît que si je l'enclenche à l'arrivée sur la page, ça devrait fonctionner. Mais on a dit c'est pas l'idéal. Donc la vidéo s'enclenche comme il faut. Mais on n'y a pas accès, on n'arrive même pas à mettre en pause. Donc pour la vidéo, il va falloir ruser un peu et jouer avec des boutons externes sans doute. En tout cas, quand on clique n'importe où, on ne passe plus à la page suivante. Oui, donc tu avais l'impression que ça n'avait rien fait parce que tu avais gardé le fichier ouvert dans Acrobat. Et c'était l'ancienne version donc, que tu voyais encore dans Acrobat. Il faut bien penser à ça. Il faut fermer les PDF de Acrobat au moment où vous en réexportez un autre, pour que ce soit vraiment la dernière version qui s'ouvre dans Acrobat. Bon, voilà.
Donc ça ne passe pas à la page suivante. Il faudra mettre un bouton qui nous permet de passer à la page suivante. Tant qu'à faire un bouton qui permet aussi de revenir à la page précédente. Et on va voir, on va mettre un bouton pour contrôler la vidéo par l'extérieur, puisque le skin ne fonctionne pas.